Aujourd'hui, je vous montre la différence qui existe entre les ourdis, les nervures et les parpaings sur un chantier de BTP. À quoi servent les ourdis, à quoi servent les parpaings et à quoi servent les nervures. Car il y a beaucoup de techniciens, beaucoup d'apprenants dans le secteur BTP n'arrivent pas à différencier les ourdis c'est quoi, les nervures c'est quoi et les parpaings c'est quoi. Si vous voulez maîtriser ça, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Voici la différence qui existe entre les ourdis et les nervures. Dans cette vidéo, je vous montre. Ce que vous voyez, le technicien il est en train de monter sur la brouette ici. C'est ce qu'on appelle les ourdis. Ce sont des éléments préfabriqués qui jouent une grande importance sur la réalisation d'un plancher à ourdis. Le plancher que vous voyez ici, c'est un plancher à ourdis. Les ourdis servent comme coffrage sur un plancher. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les ourdis. Ce sont des éléments préfabriqués. Voilà l'image des ourdis. Tandis que ça ici, c'est ce qu'on appelle les nervures. Les nervures aussi, ce sont des éléments préfabriqués. Vous voyez les nervures. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les nervures. Lui, c'est un ferrailleur. Misiane, alhamdoulilah koya. Ici, c'est ce qu'on appelle les nervures. Il y a des fois des gens qui sont en train de me poser des questions. Ingénieur, les nervures, c'est quoi? Les ourdis, c'est quoi? Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les nervures. Il y a aussi des poutrelles préfabriquées, mais ici, sur notre chantier, nous utilisons beaucoup les nervures. C'est ce que vous voyez ici, les nervures. On fait quoi? On prend les nervures comme ça, on met un nervure ici, et on met un nervure à question, on prend les ourdis, on met au milieu. Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo où je suis en train d'expliquer comment réaliser un plancher à ourdis avec les nervures. Donc les nervures entrent à l'intérieur des poutres et les ourdis à question vient entrer au milieu de ça. Tout ce que vous voyez comme stockage ici, c'est ce qu'on appelle quoi? On appelle ça les ourdis. Ourdis sert comme coffrage. Les nervures permettent en sorte que les ourdis puissent entrer au milieu de ça pour réaliser, pour former un plancher. Donc c'est ça la bonne méthode de réalisation d'un plancher à ourdis. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer les travaux pratiques sur le chantier et vous montrer comment est-ce que le technicien il est en train d'effectuer les travaux de manutention. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas différencier les nervures c'est quoi, les ourdis c'est quoi, les poutres c'est quoi, les poteaux c'est quoi. Mais dans cette vidéo, vous allez voir tous les éléments en question. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça c'est les ourdis. Ça, ce sont les nervures. J'ai donné l'importance des nervures. J'ai donné l'importance des ourdis. Maintenant, je vais vous montrer les poteaux. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poteau. Les poteaux, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les poutres. Ça, c'est ce qu'on appelle poutres. Les ferrages, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les ferrages. Ça, c'est ce qu'on appelle ça ferrage. Ce que le technicien est en train de faire ici, c'est ce qu'on appelle ça les ferrages. Tandis que le ferrage a une grande différence. Voilà, Ramadan Moubaraka. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle ferrage. Tandis que ça ici, les petits, ici, vous voyez les parpaings ici, c'est ce qu'on appelle le mur. Là où il y a les parpaings ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le ferrage. Ça, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poutre. Ça, c'est ce qu'on appelle ourdi. Et ça, c'est ce qu'on appelle nervure. Donc, dans les bâtiments, nous avons les éléments porteurs. Les éléments porteurs dans les bâtiments, c'est le poteau, poutre, semelle, linteau, mur porté. Ce sont des éléments portés dans les bâtiments. Maintenant, je vais essayer de vous montrer les travaux de ferrage que le technicien est en train de faire pour observer comment est-ce que nous accélérons rapidement avec notre projet. Il est en train d'effectuer le ferrage de manière exceptionnelle. Dès qu'il va terminer d'effectuer le ferrage, il va ramener ça au-dessus. Et je vais entrer à l'intérieur pour vous montrer comment est-ce que l'équipe du chantier ici, ils sont engagés en train d'effectuer les travaux de pose de ourdis. Lui aussi, il est en train de servir le ourdis sur le chantier. Il n'est pas fatigué, c'est un technicien infatigable. Ici, vous allez voir que nous avons réalisé déjà l'implantation. Cela veut dire quoi? On a effectué le coffrage pour la réalisation d'un plancher à ourdis. Le coffrage. Et ici, vous allez voir sur place au chantier où les techniciens ils ont déjà stocké beaucoup de ourdis ici, sur le chantier. Ils ont stocké beaucoup de ourdis. Lui là-bas, il est en train de faire les poses de ourdis. Regardez comment il est en train de poser les ourdis là-bas. Ça, c'est un technicien expérimenté. Il est en train de poser les ourdis.
déjà les nervis. Vous voyez, on a déjà aligné les nervis. Ça, c'est nervis. Ça, c'est nervis. Vous voyez l'espacement ici. Je vais m'allonger un peu derrière, vous allez voir. Vous voyez les vides ici. Nervis, c'est ça. Nervis, c'est ça, les vides, la question, là où il va entrer les ourdis. Il va entrer les ourdis, là où il y a les bois, là. Si on a mis des bois de coffrage à question, c'est pour permettre à sorte que les ourdis puissent passer au-dessus de ça. En fait, pour supporter ça, parce que si quelqu'un monte au-dessus de ça, ça va se supporter. Donc c'est comme ça qu'on réalise notre plancher ici. Et c'est la raison pour laquelle je ne cesse pas de vous expliquer. Je vous ai dit bien que les bois que vous voyez ici, ça permet en sorte que les nervures, les ourdis puissent passer au-dessus de ça. Ça supporte temporairement vos ourdis. Et quand vous avez terminé le plancher, on va enlever tous les coffrages que vous voyez ici. Donc c'est comme ça que le projet ici est en train d'accélérer ce chantier. Et moi-même, quand j'avais descendu ce chantier, j'avais dit non. Je vais vous montrer les travaux de ça. Comme ça, vous allez voir le stockage de... Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les parpaings. Tandis que ce que vous voyez là-bas, c'est ourdi. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les parpaings. Il y a la différence qui existe entre bloc ciment et ourdi. Ce n'est pas la même méthode. Hein. Les ourdis, ce n'est pas la même chose avec les blocs ciment. Ça, c'est ce qu'on appelle les blocs ciment. Mais tandis que ça, là, c'est ce qu'on appelle les ourdis. Il y a la différence. Vous voyez? Donc, on est ici sur le chantier, ici, en train de réaliser notre projet. Et moi-même, en tant qu'expert en génie civil, Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, j'avais dit non, il faut que je puisse vous montrer la différence de ourdi, poutre, poteau et la dalle. Parce que quand on parle de la dalle, c'est l'ensemble de tout ce qu'on est en train de faire ici. C'est ça en fait l'objectif principal de la vidéo que j'ai lancée ici. Je pense que je compte retourner au bureau tout à l'heure ici. Je compte retourner au bureau pour vous montrer quelques plans qu'on est en train de faire là-bas au bureau parce qu'on a plusieurs travaux qu'on est en train de réaliser. Là, il va essayer de plier ça. Ça, c'est la bonne méthode de pliage. Il va essayer de plier, voilà. La bonne méthode de pliage. Là, il est en train d'effectuer le ferrage. Il effectue le pliage très bien. C'est la meilleure manière d'effectuer un projet de construction. Et il va essayer de plier ça aussi. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, plus précisément dans la ville de Casablanca, l'homme de la constance et l'homme de la santé toujours surdimensionné. Je vous aime beaucoup et j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé, vous allez retenir beaucoup de choses. Je dispense des formations sur des logiciels d'architecture comme Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp. Ne manquez pas cette opportunité. Si vous manquez l'opportunité que je suis en train de vous dire, vous n'allez rien progresser dans le secteur BTP. Voilà comment ce technicien il est en train d'effectuer des travaux ici, ces chantiers. C'est de manière exceptionnelle. Là, il est en train de classer les ourdis jusqu'à la finalité. Pour savoir combien de ourdis va entrer là. On avait déjà tout calculé ça. Là, il est déjà en train de classer ça de manière exceptionnelle. Voilà. C'est ça en fait votre expert en génie civil Victor Djunguluka voulait vous montrer et à nous revoir la prochaine vidéo.